Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler du dialogue interreligieux. Parce on préconise tellement le dialogue, encore faut-il savoir dialoguer. Nous commençons cette rencontre au nom du seul Dieu, du Dieu unique, pour nous, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Dieu, sa parole, son esprit. Il ne s'agit jamais de trois dieux pour nous, les chrétiens, comme d'ailleurs pour les juifs et ensuite pour les musulmans. Je dis ensuite, puisque l'islam est arrivé à la fin. Eh bien, le dialogue vient d'un mot grec, deux mots grecs, dia, à travers, et loros, la parole. La parole doit passer de l'interlocuteur à l'autre et de l'autre interlocuteur au premier. Or, il ne suffit pas d'avoir le dia. Le dia, c'est-à-dire la communication, le rapport d'amitié ou de bienveillance. Il est très important de savoir de quoi il s'agit dans le loros. Dans le loros, moi j'ai ma foi en moi et l'autre a sa foi en lui. Moi j'ai mes livres saints en moi, l'autre a ses livres saints à lui ou à elle, et il est absolument inadmissible que moi je ne sache que ma foi en moi si je veux parler avec l'autre. Il faut que je sois au courant de sa foi, à lui aussi. Donc, par exemple, dans ce sens-là, les chrétiens du Moyen-Orient, comme le dit précisément le père Édouard-Marie Gallès dans son livre « Le malentendu islamo-chrétien » ou christiano-islamique, eh bien, ces chrétiens du Moyen-Orient, on ne les écoute pas assez en Occident, ou bien plutôt, on ne les écoute pas du tout. Et pourquoi ils sont plus qualifiés? Ils ne sont pas plus intelligents que les autres, peut-être même le contraire, mais c'est que nous avons une expérience d'à peu près 20 siècles avec le judaïsme, 14 siècles avec l'islam, et nous connaissons les langues, ce que le commun des mortels en Occident ne connaît pas. Et nous avons une expérience vécue parce que parfois il y a un décalage, une différence entre les principes et la réalité, entre les religions et le comportement des gens. Par exemple, dans le dialogue, ici, nous, chrétiens du Moyen-Orient, nous essayons de comprendre la même mentalité de l'autre. D'ailleurs, l'autre ne se gêne pas pour montrer sa foi et ses principes. N'oublions pas que les masses médias au Moyen-Orient sont entre les mains des musulmans d'un côté et des juifs de l'autre. Les chrétiens n'ont pas accès aux masses médias. Nous n'avons aucune station de télévision chrétienne, je parle de la Terre Sainte. La seule station chrétienne que nous ayons, c'est celle au Liban de Télé-Lumière et en Égypte de Coptic CTV, Coptic TV, mais en Terre Sainte, jusqu'à maintenant, ou en Jordanie, et dans la plupart des autres pays du Moyen-Orient, aucune voix des chrétiens n'est entendue. Les masses médias sont tenus par des musulmans d'un côté et des juifs en Terre Sainte de l'autre. Là, il y a donc la nécessité, surtout pour les chrétiens, d'entendre la voix des chrétiens du Moyen-Orient. Et je passe maintenant au premier point du dialogue où il y a un grand malentendu, à savoir la Trinité. Bien sûr, nous n'allons pas entrer dans la théologie, mais rappelons que pour nous les chrétiens, nous croyons en un seul Dieu. Et la Trinité vient du latin trina
unitas, l'unité trine, l'unité triple. Dieu, sa parole, son esprit. Il ne s'agit pas de quelqu'un, de son fils physiologique et d'un ami à eux. Le fils, ce n'est pas une filiation physiologique et pas davantage une paternité physiologique de la part de Dieu. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Dans le Coran aussi, je ne veux pas trop citer le Coran pour ne pas être parasite sur les autres, mais précisément dans ce dialogue, il est bon de dire et de rappeler que dans le Coran, bien sûr les chrétiens croient à la Bible qui finit avec le Nouveau Testament qui finit par le livre de l'Apocalypse. Mais nous citons le Coran parce que les musulmans ne croient qu'au Coran. Et bien, dans le Coran, Isa, fils de Mariam, est de l'Esprit de Dieu. Et une parole de Allah. Une parole d'Allah, c'est précisément ce que dit le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Donc, pour nous, le Fils de Dieu n'est pas un personnage différent de Dieu ou séparé de Dieu, mais c'est sa parole. Et l'Esprit Saint, ça vient du grec, ayont pneuma, mais en fait en hébreu et en araméen, c'est l'esprit de la sainteté. La sainteté étant Dieu lui-même. Donc, si vous voulez, pour ne pas allonger cette petite vidéo, pour nous chrétiens, nous répétons, je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu le Créateur comme Père de la création, et non seulement le Seigneur, non seulement le dimiurgos d'Aristote, donc le Créateur comme Papa, sans paternité physiologique, le Verbe de Dieu, c'est ça le Fils, c'est lui le Fils, la parole de Dieu et l'Esprit du Saint, S-A-I-N-T, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est Saint. D'ailleurs en arabe et en syriaque et en araméen, quand nous faisons le signe de la croix, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu unique. Amen. Al-Ilah al-Wahid. Amin. Had Allah Sharira. Amin. Had Aloho Shariro. Amen en syriaque. Donc voilà. Déjà, si tous musulmans, enfin juifs, chrétiens et musulmans savaient que nous sommes tous monothéistes et nous nous réclamons tous d'Abraham, eh bien, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de casses, beaucoup moins de guerres et beaucoup moins de guerres de religion. Merci de votre attention.